Salut, alors voici première vidéo concernant la Senstroke, donc la prise de contact avec cette nouvelle technologie qui permet de faire de la batterie sans batterie. Donc on n'aura bien évidemment pas les mêmes sensations, mais c'est quand même un petit bijou de technologie entre les capteurs et puis le logiciel qui se trouve sur mon smartphone. Donc là c'est la petite boîte dans laquelle j'ai reçu les 4 capteurs, voilà les capteurs qui sont sur mes batteries, mes baguettes, pardon. Il faut que ce soit des baguettes de dimension 5A ou 7A, sinon les fixations auront du mal à tenir. Ici, vous voyez le petit câble qui permet de se brancher sur une sortie USB de n'importe quel PC, et grâce au câble en Y, de pouvoir charger électriquement 2 capteurs simultanément. Donc la durée de la charge complète, c'est approximativement 3 heures pour une durée de vie, on va dire, comprise entre 10 et 15 heures. Ici, on voit les capteurs fixé à l'aide de lanières autour des pieds. Donc ce pied gauche là qui va gérer le charlet et ici le pied droit qui va gérer la grosse caisse. Voilà. Alors là maintenant j'ai installé des pads. Alors ce sont des pads en caoutchouc qui sont vendus par Drumstick, mais c'est pas du tout une obligation. En fait, vous pouvez mettre des coussins. Après, tout dépend des sensations que vous voulez avoir au niveau de vos baguettes. Bon, moi j'ai pris des pads parce que je pense que ça se rapproche le plus et c'est le moins encombrant possible. Alors il y en a 7. Si on part de là-bas à gauche, alors tout ce que j'ai surélevé sur des lits, mais pareil, on peut mettre ce qu'on veut. Là vous avez le charlet. Là vous avez cymbal crash. Ici vous avez le tom alto. Là vous avez le tom médium. Et ici à l'extrême droite vous avez la ride. La ride que j'ai pas besoin de surélever parce qu'elle n'est pas à la même hauteur que le tom basse qui est là et la caisse claire qui est ici. On verra après comment on va calibrer le logiciel pour chacune des zones de frappe. Bon voilà, là maintenant on est sur le logiciel, donc sur le smartphone, en l'occurrence un iPhone ici. J'ai effectué l'appairage des capteurs, donc je ne reprends pas tout ce qui est première connexion des capteurs et calibration dans l'espace des capteurs. Il y a une vidéo qui est très bien faite sur le site de Senstroke, donc je vous renvoie vers elle. Là, tous les capteurs sont allumés et donc en cliquant sur chaque capteur, on voit que le rôle de chaque capteur est bien défini. Main gauche, main droite, pied droit et pied gauche. Juste, j'ai dû dire au logiciel que le pied gauche était utilisé pour le hi-hat, c'est-à-dire pour le charleston. Maintenant, on va passer à la partie configuration de l'espace de frappe. Donc au niveau du logiciel, vous voyez qu'il affiche une batterie avec une configuration relativement complète. Nous, on va juste dire par rapport à chaque élément qui est sur la table, à quel élément de la batterie il correspond. Donc pour ça, on va aller juste cliquer sur configurer. Et à présent, on va aller sur chaque élément, et sur chaque élément, il va falloir faire alternativement des coups avec les baguettes, en tapant bien au centre, des coups réguliers, c'est pas la peine d'aller vite, on va faire des frisées relativement rapidement, jusqu'à temps que le logiciel nous indique que l'élément est bien configuré. Il faut qu'il sache absolument repérer chaque élément dans l'espace. Et après, une fois que chaque élément aura été configuré, on pourra jouer avec la batterie, s'enregistrer, faire ce qu'on veut. Donc là, je vais y aller pour un premier élément qui va vraisemblablement être le charlet. Voilà, donc j'ai cliqué sur le charlet. Il m'affiche l'écran suivant sur lequel je vais lui dire configurer. Et maintenant, il nous dit ce qu'il faut faire. Donc, on y va. Vous noterez la petite touche Noël. Et voilà, l'élément est configuré. Et je vais faire pareil pour tous les autres. Donc on retourne au set de batterie. Là, pardon, on s'aperçoit que maintenant le charlet apparaît avec sa couleur naturelle, ce qui signifie qu'il est configuré.
Je vais vous passer les autres éléments, mais c'est exactement pareil. Voilà, un petit point à peu près à mi-parcours. On voit que le charlet est configuré, la cymbale crash est configurée, la caisse claire est configurée, le tom alto également. Et voilà, la batterie est complètement configurée. Donc je vais reprendre une vue globale et vous allez vous apercevoir tout là-bas que j'ai dû surélever le pad qui va représenter la ride. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le système indiquait une erreur. Elle était au même niveau que le tom bass et il ne devait pas la reconnaître. C'est pour ça. Ah, j'ai juste oublié de configurer les pieds, donc elle n'est pas tout à fait configurée complètement. Voilà, bon, le kit est complètement configuré. Il y a quelques pads pour lesquels j'ai eu un peu de mal et il répond impossible au capteur de détecter la position. Donc ça sera peut-être à voir avec le support technique Senstroke. Le truc qui est super important à noter, c'est qu'en fait, c'est dans l'ordre d'allumage des capteurs que vous pouvez associer un capteur à son rôle. En général, ça va être le premier allumé va s'associer à la main droite, ensuite le deuxième à la main gauche, le troisième au pied droit et le quatrième au pied gauche. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais du mal à configurer le charlet parce que en fait je pensais que mon charlet était géré par le pied gauche alors qu'en réalité il était géré par le capteur qui était sur le pied droit. C'est tout con, mais si on ne le sait pas, on peut galérer. Et donc maintenant, eh ben, on va pouvoir passer à la dernière partie. On va tester les zones de frappe, on va jouer avec la batterie pour voir ce que ça donne. Bon, je ne sais pas si on me voit bien, mais la première expérience, il va vraisemblablement falloir étudier de très près comment positionner les éléments. Je sais que c'est assez touchy à faire, mais bon, on s'aperçoit que ça marche. Mais par exemple, je tape ici sur le charlet, c'est plus la crash qu'on entend. Là, avec le pied gauche, on entend bien le charlet. Par contre, la caisse claire, ça va à peu près. La crash, mais le tom alto, il y a un mélange de cymbales crash, voilà. On entend tout sur l'iPhone. Ça, c'est pas mal. C'est le tom médium, le tom basse. Bon, ça serait, je dirais plutôt deuxième crash que ride. C'est peut-être la config. La grosse caisse. Voilà, évidemment, il faut que ça soit stable. Voilà, j'essaye un peu n'importe quoi pour voir comment ça répond. Et je vais prendre la photo de mon set pour l'envoyer chez Senstroke pour qu'ils me disent ce qui ne va pas. Voilà. Vous voyez, j'aurai.